Salut la famille, c'est avec une joie immense que je viens répondre à la question qui nous a été posée dans les commentaires, celle de savoir si la volonté divine était individuelle et comment la connaître. Alors avec l'aide de Dieu, nous pouvons répondre de la manière suivante. La volonté de Dieu retenait qu'elle peut être individuelle ou générale. Donc générale, c'est ce que Dieu attend de tous les croyants. Par exemple, aimez-vous les uns les autres. Croyez en Jésus-Christ. Obéissez à la parole de Dieu. Donc la parole nous recommande de nous aimer les uns les autres, de croire en Jésus-Christ. Donc ici, ça ne s'adresse pas à une seule personne individuellement. Ici, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les chrétiens ou tous les croyants, pour leur dire. Et ça ne concerne pas individuellement quelqu'un. Donc tout le monde est censé s'aimer les uns les autres, croire en Jésus-Christ et obéir à la parole de Dieu, ainsi de suite. Et dans le sens individuel ou personnel, ici Dieu a un plan particulier pour chaque personne. Donc ici Dieu s'adresse individuellement à quelqu'un. Ici ça ne concerne pas tout le monde. Ici Dieu a un plan particulier avec chacun de nous. Donc ici c'est une volonté qui va être différente de celle qui est générale. Donc par exemple à l'église. À l'église, nous voyons qu'il y a plusieurs offices. Il y a le pasteur ou le prédicateur, il y a le diacre ou le huissier, il y a le chanteur, il y a les instrumentistes, ainsi de suite. Donc chacun a un rôle à jouer à l'église pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous prenons aussi pour le mariage. Ici, Dieu a un plan particulier pour chacun de nous concernant le mariage. Donc, le plan que Dieu a préparé pour celui-ci ou celui-là est différent de celui qu'il a préparé pour l'un ou l'autre. Donc, il y a aussi le ministère. Donc, le ministère, nous voyons qu'il y a des prédicateurs de l'évangile, nous avons des docteurs de l'évangile, nous avons des évangélistes, des apôtres, ainsi de suite. Et aussi, même par le métier. Donc, Dieu appelle quelqu'un différemment de l'autre. Donc, c'est une volonté qui est différente de l'un et de l'autre. Donc ici, cette volonté s'applique individuellement à quelqu'un. Cette volonté s'applique à une personne, donc en particulier. Donc elle n'est pas générale, mais elle s'applique chez une seule personne vis-à-vis du plan que Dieu a maintenu pour cette personne-là. Et Frère Branham dit que Dieu traite avec chaque homme individuellement et il a un plan particulier pour chacun qui se diffère de celui-ci ou de celui-là. Alors, comment connaître la dite volonté divine? Il y a des choses pour connaître la volonté de Dieu. Il faut d'abord demander à Dieu de te guider avec un cœur ouvert par une prière sincère. De deux, par la lecture régulière de la Bible, on peut connaître la volonté divine. Parce que la parole révèle la volonté de Dieu quand on la sente de tout cœur. De trois, la paix intérieure. Souvent, la volonté de Dieu s'accompagne d'une paix intérieure. Et c'est là même dans l'incertitude. Donc, vous vous sentez en paix, vous vous sentez tranquille devant la situation pour laquelle vous étiez en train de chercher la volonté divine. Comme la Bible le dit dans Philippiens 4, à partir du 6e au 7e verset, que nous pouvons lire, la Bible dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et pensez en Jésus-Christ. » Donc, allez-y comprendre que la volonté divine peut se manifester aussi par une paix intérieure. Donc, lorsque vous êtes devant une situation, vous êtes devant une question que vous avez posée à Dieu,
Vous vous attendez à ce que Dieu puisse manifester si cela est sa volonté ou pas. Dieu peut faire assez qu'un, par rapport à la situation, vous sentez une paix intérieure. Donc vous vous sentez tranquille. Vous sentez que le poids vous a quitté. Donc par cette manière-là aussi, la volonté de Dieu peut se faire connaître. Et à part cela, il y a aussi les circonstances. Et il y a des fois où Dieu agit aussi par des événements. Un événement quelconque, vous avez demandé parfois un signe à Dieu par rapport à un événement quelconque. Si cet événement-là survient, vous comprenez directement que non, ici, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui me répond favorablement. Donc, par des événements ou par des circonstances, Dieu peut aussi manifester sa volonté. Et pour finir, Dieu peut aussi révéler sa volonté par de tierces personnes, de foi matures ou des croyants mûrs. Donc, pour votre cas, pour votre situation, où vous cherchez la volonté de Dieu, Dieu peut agir, Dieu peut manifester sa volonté par une tierce personne. Une personne de foi, une personne parfois qui est souvent en contact avec le Seigneur et auprès de qui le Seigneur parle de temps à autre. Donc, il peut révéler sa volonté à cette personne-là